Allez, de quoi parle-t-on au Togo aujourd'hui? On va évoquer donc le projet, en tout cas la déclaration des biens au Togo et le test qui a de nouveau été toiletté par le Parlement. C'est la loi organique modifiant donc la loi organique numéro 2020-03 du 24 janvier 2020. Cette loi fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, de hauts fonctionnaires et autres agents publics. Alors, plusieurs articles ont été modifiés, notamment les articles 7, 9, 10, 19, et on a ajouté l'article 22 à cette loi organique. Quand on regarde dans le fond, bon, disons cet exercice, député Beau-Soleil Obékou, c'est un exercice, j'ai envie de dire, un peu logique dans une république. On a un test, après on ramène pour relecture. Oui, c'est logique et ça se fait partout. Lorsque on vote une loi et qu'on constate que dans l'application, il y a certains problèmes qui se posent, et la loi on peut faire la modification, ramener cette loi pour être modifiée à l'Assemblée nationale. Les députés sont là pour ça, pour voter les lois. Et si l'application pose problème, on peut modifier la loi. Donc, c'est ce qui vient de se faire chez nous aussi au Togo. Et cette loi sur fixant les modalités de déclaration des biens et avoirs des personnalités publiques a suivi ces modifications. C'est pour pouvoir rendre de façon générale, rendre plus simplifier l'application de cette loi. Donc, je crois qu'il est de bon ton. C'est-à-dire que c'est normal. C'est normal qu'on puisse faire la modification d'une loi dans une république. Parce que là, par exemple, c'est une loi de janvier 2020 qui revient donc pour être retouchée. Est-ce que ça ne dénote pas d'une certaine impréparation quand on envoie la première fois? Après, on retourne, on voit qu'il y a des choses encore à corriger. Non, je ne pense pas qu'on peut parler d'impréparation parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est au niveau de l'application, surtout d'une loi, qu'on arrive à là, on n'a même pas encore commencé par l'appliquer parce que jusque-là, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a déclaré l'application. Pourquoi je le dis? Parce que on avait donné un moratoire de 12 mois pour commencer par faire cette déclaration d'avoir et de biens. Mais si ça, on n'arrive pas, il n'y a pas eu le début d'application de cette loi, ça veut dire qu'il y a quelque part des difficultés. Et quand vous prenez même la loi, la nouvelle loi, c'est que c'est par rapport aussi à cette application, à cette déclaration de biens. On a ajouté, avant il n'y avait pas la Cour constitutionnelle pour recevoir la déclaration. Maintenant, on a ajouté la Cour constitutionnelle. Moi, je me dis que ce que nous devons comprendre, c'est que même si on n'a pas commencé par appliquer cette loi votée le 24 janvier 2020, ça veut dire qu'il y a des problèmes quelque part. Donc, il faut quand même remédier à ça pour pouvoir commencer à appliquer parce que les Togolais, les citoyens attendent ça. Et nous savons que cette loi contribue aussi à la lutte contre la corruption et contribue à la bonne gouvernance. Donc, il faut le faire. La modification ne sont arrivées que pour rendre applicable cette loi. Vous connaissez le tango? Le tango, la danse. La danse, oui. Vous n'avez pas l'impression qu'on joue à ça avec ce genre de loi? Tango, c'est on fait 1, 2 pas, et puis on revient encore en arrière. Et puis... Oui. Bon, je voudrais rapidement reprendre un certain nombre de choses avec la permission du député. Vous savez, la loi, quand elle avait été proposée déjà en janvier 2020, nous, on était regardants, mais on était sceptiques. On était sceptiques parce que sur le fond, quand vous voyez l'initiative a pour objectif de lutter contre la corruption. Or, nous savons que la loi devrait s'appliquer pour les hautes personnalités de l'État, notamment le président de la République lui-même, les ministres,
les directeurs de cabinet, même aujourd'hui avec les grands élus, les maires, tous ceux qui vont être, tous les grands responsables devront faire la déclaration. Sauf qu'à l'époque, quand nous avons pris la loi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une difficulté. La difficulté, c'est quoi? C'est-à-dire quand on dit les hautes personnalités de l'État doivent déclarer leurs biens, il y a une procédure. Dans la procédure, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la première monture, tous les responsables doivent déclarer leurs biens auprès du médiateur de la République. Mais avant de le faire, avant que le chef de l'État ne le fasse, avant que les ministres ne le fassent, le médiateur de la République lui-même doit déclarer ses biens auprès de la... Voilà. Bon, alors nous nous sommes rendus compte que le médiateur n'a pas encore déclaré ses biens. Bon, comment le chef de l'État, lui, va venir? Donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas du tango? Donc, nous savions que ce n'était pas possible de l'appliquer. Donc, ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale, ni les présidents des groupes parlementaires ne pouvaient pas faire une quelconque déclaration. Et pourtant, dans la compréhension des citoyens togolais, il y avait quelque chose qui était... Donc, nous savions que c'était chose. On attendait même par rapport, par exemple, à notre parti, dès que nous serons prêts à sortir officiel, pour nous attaquer même à cette disposition, quand nous avons appris, pas plus qu'hier, que la loi a encore été... Donc, il y a eu des modifications. Donc, maintenant, même ça aussi, les nouvelles dispositions qu'on vient d'introduire, la même procédure reste entière. C'est-à-dire que tant que madame, chez nous, le médiateur de la République, c'est une dame. Tant que les dispositions ne sont pas prises, pour qu'elle aille faire sa déclaration devant le monsieur le président de la Cour constitutionnelle, les autres ne pourront pas suivre. Donc, la procédure reste. Donc, nous sommes partis de janvier 2020. Aujourd'hui, nous sommes à juin 2021. Donc, je me demande encore une fois, si ce n'est pas un tango, combien de temps il va nous falloir maintenant pour que madame la médiatrice de la République fasse sa déclaration pour que tous les autres puissent en faire. Parce qu'aujourd'hui, cette déclaration va même au président et secrétaire, le président des partis, secrétaire des partis qui sont à l'Assemblée et qui bénéficient des subventions de l'État. Il y a même, vous-même, les journalistes. Oui, je suis chef de l'État, la presse, moi. Ah oui, si vous avez, monsieur Samien, si vous avez, vous aussi, vous viendrez. Donc, personne n'est épargné. Donc, sur le fait, c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi le pouvoir joue-t-il le tango? Ça, on ne comprend pas. Parce que si vous voulez vraiment, vous voulez que les choses, vous devez être l'exemple. Donc, il faut cesser seulement de faire des cris sur les médias pour dire il y a une loi qui est passée à l'Assemblée, tout ça. Il faut passer à l'applicabilité pour que les gens sachent que oui, le président de la République lui-même, il a déclaré c'est bien. Madame le Premier ministre a déclaré c'est bien. Et puis là aussi, il y a des choses qu'il faut voir là-dedans. Donc, je suis d'accord. Ça semble un peu du tango. Encore que nous souhaitons que le gouvernement, nos amis de l'Assemblée aussi, fassent tout pour nous démentir. Sinon, jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas trompés. Ça semble du tango. Oui, alors, voilà. Je parlais donc des modifications des articles 7, 9, 10, 19 et 22. 22, c'est le nouvel article qui est introduit. L'article 7, c'est juste, on a ajouté par exemple les autres membres des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes. On a ajouté et les cours régionales des comptes. Donc, sont concernés. Il y a aussi d'autres mots qui sont ajoutés. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les biens et avoirs qui sont obligatoirement déclarés. On ajoute, au niveau de l'article 9, les objets d'art, les biens mobiliers divers et les espèces. Les montants à partir desquels sont déclarés les biens, les avoirs, les objets d'art, les biens immobiliers divers et les espèces sont définis par décret en Conseil des ministres. Ça, c'est une nouvelle chose qu'on vient d'ajouter, hein, c'est les objets d'art, les biens mobiliers divers et les espèces. Parce qu'avant, on avait fait la loi sans tenir compte de ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du tango. On fait une loi, on ne tient pas, parce que objet d'art ailleurs, ça a un coût extraordinaire. Moi, je me rappelle encore quand l'ancien Premier ministre Edem Kodjo présentait ces objets d'art, il les estimait à plus d'1 milliard. Alors, comment on peut faire des lois? Ça existe dans le patrimoine des gens. On n'en tient pas compte et puis on revient après. Est-ce que c'est pas un peu ça ressemble pas un peu à de l'amateurisme? Non, je reviens à la question encore. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. On parle d'un État, oui, bien sûr, d'un gouvernement avec des gens préposés à ce genre un État, un gouvernement partout dans le monde. On prend des lois
et on vote des lois qui sont susceptibles d'être modifiées, oui. de modifications après. Donc, par exemple, l'une des difficultés qu'a connu l'application de cette loi réside dans le fait, ce que vous venez de lire, ouais. Quand vous prenez par exemple là où il y a le montant minimal à déclarer. Oui. Avant, ça existait dans la loi. Il faut que le bien ait une valeur d'au moins 200 000. Oui, maintenant, on a vu que quand pour déclarer les biens de 200 000, on doit avoir beaucoup de choses à déclarer. 200 000. Il y a des télévisions. Des mèches de femmes qui sont à 200 000. Donc, je ne vous dis pas, j'étais là quand cette loi a été votée en 2020. Il y a des gens qui ont posé cette question, toutes tendances confondues, qui se sont posées ces questions-là. Donc maintenant, on a enlevé ça de la loi, le montant minimum de déclaration pour l'envoyer au niveau d'un décret. Ouais, donc ça, vous voyez que on a été prudent et cette fois-ci pour que on ne ramène plus à chaque fois la loi au niveau de l'Assemblée pour être modifiée. Donc maintenant, le montant minimal, c'est par décret qu'il faut le préciser. Donc il y a aussi quelque chose, une autre modalité qui est ajoutée avant. On ne peut que faire la déclaration en remplissant un formulaire qu'on va déposer au niveau du médiateur. Maintenant, on a ajouté la déclaration en ligne. La déclaration en ligne. Et même les gens, on s'est posé beaucoup de questions. Les députés se sont posé beaucoup de questions. Si la déclaration en ligne aussi est sécurisant. Et donc, mais on nous a répondu clairement. Vous avez utilisé un mot qui m'intéresse, moi, dans le cas du Togo, sécurisant. Vous savez, j'ai lu encore récemment la déclaration du patrimoine du nouveau président nigérien. Qu'est-ce qu'on peut cacher au Togo? Non, on ne parle pas de cacher. Pourquoi les gens ont peur qu'on sache ce qu'ils ont? Je vous dis, pour expliquer au public, oui, pour expliquer aux gens, peut-être les gens peuvent se demander si la déclaration en ligne est quand même une bonne chose. C'est pourquoi je l'explique en même temps pour que vous avez utilisé le terme sécurisant comme s'il y avait c'est la question qui a été menaces. On parle de moi je suis ici mais je connais les biens de Laurent Fabius en France. C'est la personnalité politique la plus riche de France. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien à cacher. Il y a rien Quand vous voulez faire office d'être une personnalité politique, ne me dites pas après que vous allez me cacher la question ne se pose pas en termes de on verra. Elle se pose en quel terme? Parce que là, c'est même souple fermé. Vous savez que, je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a quand même peut-être certains dysfonctionnements par rapport à l'Internet, au truc de la technologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des hackers, tout ça. C'est un exemple que je donne. Mais moi, je dis au public, on ne m'a pas posé cette question. Moi, je le dis en même temps que les gens peuvent croire que en déclarant les biens en ligne, que ça serait pas fiable, ou bien il y aura pas de garantie comme quoi c'est un truc qui donne un gage de sécurité. Mais la réponse a été que même la déclaration en ligne est plus crédible, est plus sécurisant que la déclaration physique. Vous voyez, donc c'est pour te dire quand j'ai commencé par parler de cette question-là de déclaration en ligne, c'est pour dire, pour chuter en disant que c'est peut-être mieux de faire la déclaration en ligne par rapport à la déclaration physique. Donc cette déclaration en ligne a été ajoutée aux modalités de déclaration de ces biens. Donc ça a fait objet aussi de la modification de cette loi. Et en somme, je crois que cette loi méritait ou mérite d'être modifiée et on l'a fait parce que partout, dans toutes les républiques, lorsque on prend une loi, on vote une loi et que on se rend compte que il y a des difficultés dans l'application, il faut rapidement y remédier en modifiant cette loi. Et c'est mieux aussi que de modifier. C'est mieux de modifier que de laisser cette loi dans la difficulté de son application. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et je l'ai lu même sur un certain nombre de médias en ligne, on parle de la déclaration en ligne, mais je regarde le tableau des amendements, je n'ai pas vu cette déclaration en ligne, parce qu'au niveau de l'article 10, nouveau, on dit que la déclaration des biens et avoirs est déposée auprès de la Cour constitutionnelle, du médiateur de la République ou de ses délégués,
par le déclarant ou son représentant dûment mandaté à cet effet. Ils sont assistés d'un greffier et d'un assesseur assermenté, désignés par décision du médiateur de la République ou par le président de la Cour constitutionnelle ou pour la déclaration des biens et avoirs du médiateur. Donc, j'ai fouillé depuis. Oui, mais il y en a. Hein, j'ai entendu ça. Il faut le fouiller. Dans le tableau des amendements, je ne vois pas la partie qui parle de la déclaration en ligne. J'avoue, je la vois pas. Je la vois pas, mais bon, c'est pas l'important. Si on revient maintenant un peu, par exemple, sur le fait que maintenant, on peut aussi déposer auprès de la Cour constitutionnelle, ça règle votre inquiétude de tout à l'heure? Non, pas du tout. Ça ne règle pas parce que, comme vous parlez tout à l'heure de tango, vous savez que la loi a été votée au prime abord, c'était en janvier 2020. Oui. Vous savez que nous sommes allés à l'élection présidentielle en février. Oui. Bon, donc nous, on avait espoir que dès que la loi avait été, on allait prendre les dispositions pour que le président de la République qui devait être élu en février fasse immédiatement sa déclaration. Vous voyez, non? Oui. Et que les puissent se suivre. Bon, donc, vous allez voir, c'est-à-dire sur les articles, je ne sais pas si c'est l'article 5 ou l'article 3, précise clairement que la déclaration de biens se fait au début et à la fin des mandats. Oui. Et cette déclaration, de façon obligatoire, est renouvelable chaque année. Vous voyez, non? Donc, si vous voulez, vous allez trouver... Donc, pour nous, pour commencer bien les choses, il y avait un chef d'État qu'on devait élire en 2020, et en février 2020. Il fallait faire en sorte que les choses... Donc, ça n'a pas été fait. Donc, le chef de l'État qui a été élu, lui aussi, il s'en défend en disant non, mais je suis prêt à faire ma déclaration. Mais au vu de la loi, Madame la médiatrice de la République n'est pas prête, puisqu'elle n'a pas fait sa déclaration auprès donc, et il ne pouvait pas venir faire les choses. C'est maintenant que les choses sont en train d'être faites. Ça voudrait dire quoi? Dans l'applicabilité maintenant, le chef de l'État actuel, même si demain, on prend les dispositions pour que la médiatrice de la République aille faire, est-ce que le chef de l'État, il va faire sa déclaration en cours de mandat? Or, la loi dit qu'il faut faire ça en début de mandat. Vous voyez, non? Ou bien on va attendre la fin de son mandat avant qu'il ne fasse la déclaration. Vous voyez? Donc le problème c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pour cela que tout à l'heure vous n'avez pas eu tort encore une fois de dire qu'on danse le tango. Parce que ce qui est en train de se faire actuellement, ça veut dire qu'il y a encore des choses à compléter. Et sur la base de l'application, ce n'est même pas encore fait. Donc il faut continuer par tourner les Togolais comme ça jusqu'à la prochaine élection. Peut-être que c'est à partir de 2025 que les choses vont commencer. Or, d'ici là, quand on parle par exemple de déclaration, il y a les directeurs centraux qui sont à 5 cassés un peu partout, tout ça là. Oui, la déclaration en ligne, elle sera la bienvenue puisqu'il y aura les délégués du médiateur de la République, tout ça là pour faire les travaux. Mais à quand cela va commencer, c'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'on rentre dans ça. Et c'est ça qui va véritablement permettre de lutter contre la corruption. Maintenant, la grande question, c'est que le chef de l'État actuel lui-même, qui initie à travers son gouvernement cette loi, est-ce qu'il sera aussi courageux pour commencer par appliquer par lui-même et sa grande famille politique, dont nous savons que, bon, je ne sais pas si mon ami député beaucoup ici a beaucoup d'immeubles, je ne sais pas, mais bon, il faut commencer par eux pour qu'on voit. Bon, le député de l'opposition parlementaire aussi, il est associé, donc maintenant le député de l'opposition, c'est M. Gilles-Christ Olympio. Donc tout ce monde-là, il faut faire les déclarations. Alors, maintenant, la question se pose, j'espère que cette fois c'est la bonne, avec ces amendements, parce que c'est les lois qui partent, qui reviennent. Si cette fois c'est la bonne, l'applicabilité, c'est le grand problème que pointent beaucoup de personnes au Togo. Faire des lois, on se dit que les Togolais ils sont champions à faire des lois. Pour les appliquer maintenant, ça devient tout un problème. Oui, et c'est un constat qui a été fait même au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, et ça a été même... on a interpellé le ministre et le commissaire du gouvernement par rapport à ça. Et ça aussi, il a promis que cette loi sera appliquée dans les règles de l'art. Donc, on espère. Et ici, une chose est de voter des lois, une autre, c'est de les appliquer et de manière efficace pour que ça puisse servir à la communauté. Donc, tout le monde le dit. Et je crois qu'on va y remédier. Et le gouvernement qui est chargé d'appliquer les lois votées par l'Assemblée nationale est à pied d'œuvre pour cette loi
comme c'est de ça qu'il s'agit, pour l'appliquer. Il y a même la question qui a été posée par rapport au délai des 12 mois qui a déjà expiré. Et, et on dit encore que on va prendre... pour préciser certaines choses, il faut le faire par décret. La question a été toujours posée à l'Assemblée. Donc, vous savez, les députés posent beaucoup de questions. Ils se renseignent au niveau des commissaires du gouvernement. Et ils défendent bien le peuple qu'ils représentent là-bas. Donc, ils ont posé cette question par rapport au décret. Article 22, nouveau des décrets en Conseil des ministres, précisé et complète. Tant qu'on n'a pas pris... La question a été posée clairement au ministre. Quand est-ce que ces décrets vont être pris? Non, quand est-ce que la loi va connaître son début d'application, alors qu'on nous dit encore qu'il y aura un décret qui sera pris. Et quand on sait que les décrets, souvent pour prendre des décrets, ça dure. Donc le ministre a été clair que le décret est déjà établi, c'est déjà fait. C'est pas un discours politique. Moi, je vous dis ce que... Oui, je demande, est-ce que c'est pas un discours politique? Le décret est déjà prêt et il sera introduit au Conseil des ministres très prochainement parce qu'on attend que l'adoption des modifications et pour que ce décret, pour qu'on puisse accélérer les choses. Donc, c'est ce que le ministre a promis. Je crois que ça va se faire. Et nous, l'Assemblée nationale a voté la loi. Elle a été adoptée à l'unanimité et on attend que son application, en commençant par l'introduction du décret qui va préciser certaines modalités. Une chose aussi qui m'a toujours paru très curieuse, c'est que chaque fois que des projets de loi viennent au Parlement, moi j'écoute un peu les discours des présidents de groupes parlementaires. On salue toujours, on dit que c'est des avancées, on dit que ça va faire ceci, que c'est une loi innovante. Et après, on revient pour relecture. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées, qui ne sont plus revenues à l'Assemblée. Je sais, mais il y en a beaucoup. Ça aussi, je peux vous ressortir. C'est des exceptions. Hein, oui, il y a celle sur le Code du travail qu'on avait salué à l'état comme une innovation, comme des articles de loi très innovants qui reviennent encore pour relecture. Un exemple des lois que nous avons, l'Assemblée nationale a voté depuis le début de cette législature. On a voté pas mal de 80 lois, mais les textes qui sont revenus pour la modification, ça n'atteint pas 3. Donc ça veut dire que ce sont des exceptions. Donc, je le dis... Toujours saluer quand ils viennent. Mais l'œuvre humaine, c'est ça. Lorsque vous constatez que ce que vous faites, il y a quand même des insuffisants, il faut quand même remédier à ça en corrigeant ça. Et on avance. Oui, mais vous êtes 91, quand on en voit et vous regardez, vous dites c'est très bon, c'est innovant, c'est ceci, après... Non, avant de dire que c'est innovant, il y a des discussions. D'abord, la loi est introduite au niveau du bureau de l'Assemblée nationale qui affecte à la commission concernée. La commission, c'est là-bas même il y a le travail. Oui. La commission fait un travail de fond avec le commissaire du gouvernement. Donc après, quand la commission vote, adopte cette loi, donc ce projet de loi, il vient en plénière. Ouais. Et en plénière, c'est pas fini quand la commission adopte, c'est pas fini. C'est en plénière même qu'il y a les discussions. Les gens, il y a les discussions. Je crois que des fois et souvent, on modifie même, et au niveau de la plénière, on modifie certaines choses. Donc ça veut dire que on a beau être 91, avant que les présidents de groupes parlementaires ne se prononcent pour apprécier la loi, ça veut dire qu'il y a eu des discussions. Et entre-temps, des corrections ont été faites aussi. Donc, on peut apprécier certaines choses, mais dans l'application, ça peut quand même poser des problèmes. Germain, vous... Oui, non, vous savez, tout à l'heure, le député parlait du commissaire du gouvernement. Ouais. Donc, nous avons un peu la chance parfois d'avoir les micros et de nous permettre parfois de vous rappeler, vous, les députés que nous avions envoyés à l'Assemblée, les aspirations profondes des peuples, vous savez, de nos populations. Cette loi-là, elle est importante, elle va participer à contrôler, à lutter contre la corruption au Togo. Le plus grand problème aussi que nous avons, c'est ce problème-là, mais les riches sont dans le camp de ceux qui dirigent. Et donc,
Non, c'est pas sûr. Non, non, si. La minorité, c'est dans le camp de ceux qui dirigent. Mais quand Et même, par il y a là, les par là, riches. par là, oui, je sais. Oui, non, mais la loi, quand vous Il y prenez... a les riches partout. Non, non, quand vous prenez la loi, non, la loi ne s'applique pas aux commerçants qui vendent, non, vous connaissez les gens à qui la loi s'applique. Quand vous me parlez du commissaire du gouvernement, je crois bien que ça doit être le ministre Trimois, Trimois. en Vous l'espèce. savez qu'en espèce, le ministre Trimois nous a fait saliver au Togo ici en nous disant qu'en quelques jours, il y aura, je ne sais pas, un hôpital. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'hôpital. S'il vous dit, vous, les députés, que le décret est déjà préparé, moi, un citoyen lambda qui ne suis pas à l'Assemblée, comment je peux croire à un ministre qui m'a dit il y aura l'hôpital Saint-Pénégré à quelques moments qui n'est jamais sorti? Comment je peux le croire quand il vous dit que le décret est préparé? Dans tous les cas, ce que nous avons fait comme constat, c'est que depuis janvier 2020 à juin 2021, rien n'a été fait. Les modifications qui ont été faites hier, je dis et je répète encore qu'il y a une procédure pour l'application. Et cette procédure, on ne l'a même pas encore commencé. Donc, ça voudrait dire que, monsieur le député, dites-nous que vous, avec le gouvernement, vous êtes entendu que les Togolais vont avoir cette loi en 2025. Tout simplement, on va comprendre. Autrement dit, le commissaire du gouvernement est passé dans votre... Si, dans un mois, vous avez la possibilité de l'interpeller, d'interpeller le commissaire du gouvernement pour comprendre. Et ça se fait. Voilà, sinon, ça se fait à l'Assemblée. ben voilà, il faut Donc, l'interpeller en fait, pour que nous comprenions. Ce qu'il la faut loi va durer. comprendre, c'est Voilà. que on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire que, même si c'est pas par le passé, il y a le commissaire, le ministre Trimois aurait déclaré. Non, c'est pas aurait déclaré, il a dit. Moi, je le dis, c'est parce que je l'écoute ici. Et je Ah dis, bon, vous n'avez s'il pas a lu déclaré, non, écoute, Non, en fait. s'il a déclaré, bon, si c'est Oui, ça c'est qui- ça, qui c'est est le verbe, plus voilà, important, s'il a déclaré, que oui. l'hôpital va être... Parce que il a dit par rapport à même au délai qui a été donné pour l'exécution de ces travaux. Mais cela ne veut pas dire que si ça ne s'est pas réalisé, et que ce que nous disons aujourd'hui et l'espoir Oui, que nous je avons pense que que ce cette que loi demande, sera appliquée, ça ne sera pas Germain, fait. c'est Et je la dis aussi vigilance, que c'est la vigilance. le ministre a déclaré beaucoup de choses, surtout au niveau de l'Assemblée, L'Assemblée qu'on nationale. a vu réaliser. Monsieur, Donc, vous lui faites confiance. On lui fait confiance parce qu'il nous a Non, non, moi, je voudrais vous faire confiance Oui, aussi. d'accord. Une Moi, minute. Le temps pour vous de donner justement les notes 0 à 10. Qui, pourquoi? Vous réfléchissez d'abord, je passe à Germain. Oui, non, je voudrais donner une note de 7 sur 10 à une association qu'on appelle Notre Environnement. Notre Environnement, qui est une association montée par les jeunes étudiants. Et ils sont en train de vouloir associer, grâce à Dieu, quand la maladie va vraiment reculer dans toutes les écoles de notre pays, pour faire en sorte... Vous savez que maintenant, le climat est en train vraiment de nous faire du tort. Le changement climatique fait que chaque année, et donc, la pluie est en train de faire les dégâts. Donc, ils ont imaginé donc, une association comme ça, pour intervenir dans les écoles, pour amener les enfants à planter les arbres dans les quartiers. Donc, ils ont des projets d'espace vert et des plantes qui vont lutter contre l'érosion. Donc, je voudrais leur donner 7 sur 10 pour les encourager, dans la perspective que d'ici un an, ils puissent avoir une note de 9,5. Oui. Ok, je vais dans le sillage de Germain pour donner une note de 8 sur 10 au ministre de l'Environnement, qui a quand même pour remédier à la désertification et surtout encourager le peuple à planter des arbres. Il a commencé par des élus, il a attribué au moins 100 plans à tous les élus, à chacun des élus. Et j'en ai eu aussi pour aller planter dans sa localité. Et je crois que ça aussi, c'est une bonne solution pour exciter les gens à planter les arbres. Planter, c'est facile à entretenir, c'est plus difficile. Et c'est Ah ce oui, qu'il mais il faut faire. quand même C'est le planter. pari qu'il faut gagner maintenant, Voilà, d'entretenir. voilà. C'est ça. Merci, Beau Soleil Yobekou. Merci, Germain Sossou. Merci également à chacun d'entre vous d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine.